Jean-Louis, tout récent circuit que ce tracé de Sotchi, c'est la deuxième année que les Formule 1 y posent leurs roues. Alors de vous à moi, comment le trouvez-vous? Ah bien sûr, c'est pas Suzuka ou c'est pas Francorchamps, ça c'est vrai, ni même Monaco. Mais je défends un peu l'architecte Hermann Tilke qui nous a fait suffisamment de brouillon pour dire que là, le pauvre, il a été obligé de se débrouiller au milieu des installations olympiques. Donc déjà, quand on vous colle des immeubles qu'il faut contourner, c'est pas si facile de faire un circuit. Bon, au total, ça ressemble à une grande courbe à un moment donné, un énorme triple gauche qui est très intéressant, parce que dur pour la mise au point, dur pour les voitures et pour les pneus. Et puis, en dehors de ces deux portions rapides, je dirais que le reste, c'est un peu un circuit en ville avec des angles droits. Donc il y a un peu de tout. Circuit urbain, Jean-Louis, donc réglage d'une monoplace en mode ville? Oui, absolument. Parce qu'il y a surtout ces virages à 90 degrés qui sont typiques d'un circuit urbain, comme vous le dites, où il faut naturellement améliorer ou favoriser la motricité. C'est un circuit plutôt dur pour les moteurs, 57% du tour à fond, avec quand même beaucoup de relance, et ça c'est fatigant pour les V6 actuels. Et puis je dirais que l'asphalte est magnifique. Pirelli, même sauter un pas supplémentaire, on aura les tendres et les extra tendres. Ça, c'est pas mal aussi. Donc, on va voir, je pense qu'une voiture bien réglée, très basse, avec ce circuit qui est très peu bosselé, ça peut faire vraiment une bonne performance, avec naturellement beaucoup d'appui, car il faut de l'appui partout sur ce circuit. Alors, c'est un Grand Prix où Nico Rosberg va certainement arriver le couteau entre les dents parce qu'il veut quand même ravir à Lewis Hamilton son titre de champion du monde. L'année dernière, au premier virage, il nous avait fait un freinage dantesque avec fumée de pneus, etc. C'est attention aux bêtises là-bas, Nico, sois sérieux et fais attention pour pouvoir prendre la victoire à Lewis. Je suis d'accord avec ça, Géraldine. Je note aussi que ça fait souvent que vous me dites ça, qu'il doit avoir le couteau entre les dents. Sauf que, bon, est-ce qu'il l'a vraiment? Moi, je crois qu'il lui reste, après ce Grand Prix-là, il lui restera 4 Grands Prix pour se refaire. 48 points d'écart pour l'instant, avant la Russie, vis-à-vis d'Hamilton, c'est presque 2 victoires. Effectivement, l'action dont vous me parlez au départ, l'an passé, a été extrêmement chaude. On sortait de cette histoire de Spa-Francorchamps qui n'était pas encore guérie. Il n'a pas osé. Il n'a pas osé, comme il n'a pas osé d'ailleurs à Suzuka. Il faut voir les choses en face. Et donc, je me demande si, pour l'instant, Lewis, il n'est pas tapis rouge. En moment où nous parlons, il est à la Fashion Week à Paris, puis il va partir tout à l'heure pour la Russie, pour Sotchi. Mais bon, voilà, lui, il est décontracté. Et puis, quand il est sur la piste, il est quasiment imbattable. Il faut que Nico arrive à se débrouiller avec ça. Je ne sais pas comment il va faire. Alors, entre le Grand Prix du Japon et ce Grand Prix en Russie, on a eu la confirmation que Button resterait chez McLaren Honda l'année prochaine. Est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça, Jean-Louis? Alors, moi, je ne me plains pas parce que je trouve que le duo Fernando Alonso-Jenson Button, c'est bien. C'est brillant, il y a du talent, il y a de l'expérience. Voilà. Bon, ce qui m'inquiète un peu, c'est plutôt de laisser un garçon comme Stoffel Van Dorn de côté. Ça, c'est inquiétant parce que je crois que c'est l'un des très très grands espoirs de la F1. Je crois qu'il a beaucoup de choses à montrer, à nous démontrer, à prouver aussi. Et qu'est-ce qu'on va faire de Van Dorn si l'équipe McLaren ne le prête pas à une autre équipe? Mais pour l'instant, voilà, la signature de Button fait que Van Dorn ne sera pas là. Il y avait aussi Magnussen. Donc tout ça, on ne sait pas trop. Bon, je pense que McLaren, en ce moment, ils ont d'autres chats à fouetter, notamment avec le moteur. Donc voyons cette période-là, et peut-être que Stoffel Van Dorn fera des essais le vendredi matin, après tout, pourquoi pas. Et puis, bon, je le répète, peut-être que McLaren le prêtera à quelqu'un. J'espère pour lui en tout cas, parce que je crois que c'est un talent brut absolument formidable. Un petit clin d'œil au passage, Jean-Louis, pour Max Verstappen qui vient d'avoir son permis de conduire. Quand même, ça souligne un pilote de F1 qui n'avait pas son permis, c'est assez rare. Alors je dirais qu'il est dans la légalité maintenant, vis-à-vis de la conduite automobilistique en Europe et dans le monde. Mais on sait très bien qu'on a besoin de son permis, normalement, pour avoir sa licence, mais il y a des dérogations. Je me souviens très bien, dans les années 80, d'Eddie Cheever, qui courait lui aussi à l'âge de 16 ans et demi, 17 ans. Et donc, il avait une énorme dérogation, parce qu'à l'époque, ne pas avoir son permis de conduire, ça faisait tâche dans la carrière du pilote. Mais là, maintenant, tout ça s'est rentré dans les mœurs. Voilà, Verstappen, il est content. Il a montré qu'il pouvait conduire dans la rue. Il a eu son permis du premier coup, heureusement, pour l'examinateur, je dirais. Et donc, voilà, c'est pas mal, c'est très amusant. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent. Moi, je trouve qu'il est amusant dans son comportement. Et puis surtout, c'est un attaquant de première, et ça, c'est ce qu'il nous faut tout le temps en Formule 1.
Dernière petite question, Jean-Louis, sur le Conseil mondial qui s'est rassemblé très récemment et qui a évoqué le calendrier 2016 avec quelques modifications, mais grosso modo, on reste comme actuellement, quoi. Oui, sauf qu'il y a un nouveau Grand Prix qui est Bakou, en Azerbaïdjan, et il est en phase des 24 heures du Mans. Et il y avait un accord tacite de ces dernières années, pas de Grand Prix en phase des 24 heures. Je ne sais pas ce qu'il en est. Alors il va falloir le caser, ce Grand Prix de Bakou. Pour le reste, il y a beaucoup de Grands Prix à une semaine d'écart. Je crois que c'est en 7 occasions, donc ça fait 14 Grands Prix, c'est beaucoup, hein, parce que une semaine, non seulement c'est pas bon pour l'audience télévisée, et c'est fatigant pour tout le monde. On a un calendrier de 21 Grands Prix qui sont inscrits et qui vont avoir lieu, hein. Et donc ça fait beaucoup. On arrive presque à ce que voulait Bernie Ecclestone. 21 Grands Prix, ben, ça fait presque un Grand Prix tous les 15 jours, tout au long de l'année. Mais attention, le calendrier, dans sa dernière version, ce sera au moment de début décembre du dernier Conseil mondial et de la remise des prix de la FIA. C'est là qu'on verra comment tout ça s'emboîte.